Les narcissiques ont un pouvoir immense sur les émotions des autres parce qu'ils savent exactement comment manipuler, provoquer et contrôler. Leur plus grande arme n'est pas la force physique ni même l'intelligence, mais leur capacité à jouer avec vos réactions. Ils veulent vous faire réagir, vous voir souffrir ou chercher leur approbation. Tout est un jeu pour eux. Mais il y a une manière de briser ce cercle vicieux, et c'est en adoptant une approche que les narcissiques ne supportent pas: l'indifférence émotionnelle et la maîtrise de soi. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des événements en eux-mêmes, mais de la manière dont nous y réagissons. Cela signifie que ce n'est pas le narcissique qui vous fait du mal, mais l'importance que vous lui donnez, l'attention que vous lui accordez, et surtout, l'attachement que vous avez à ses paroles et à ses actions. Si vous enlevez cette importance, il perd son pouvoir instantanément. C'est pour cela que la première étape essentielle est d'apprendre à maîtriser ses réactions. Un narcissique va toujours tester vos limites. Il vous critique, vous provoque, vous ignore puis vous donne un peu d'attention pour voir si vous êtes encore sous son emprise. Ce comportement est un piège psychologique. Si vous tombez dedans, vous alimentez son jeu. Mais si vous comprenez que tout cela n'est qu'une illusion, alors vous pouvez reprendre le contrôle. Imaginez un instant que chaque attaque d'un narcissique ne soit qu'un bruit lointain, un murmure insignifiant que vous ne laissez pas entrer dans votre esprit. C'est exactement l'état d'esprit que le stoïcisme vous aide à développer. Quand un narcissique vous attaque verbalement, la pire chose que vous puissiez faire, c'est réagir sur le coup, avec colère ou frustration. Cela lui donne exactement ce qu'il cherche, une confirmation qu'il a du pouvoir sur vous. La meilleure réponse est toujours le calme. Si vous répondez avec détachement et neutralité, il sera déstabilisé. Les narcissiques ne savent pas comment gérer une personne qui ne joue pas leur jeu. Ils sont experts en conflit, en jeu de pouvoir, mais face à quelqu'un qui reste impassible, ils perdent totalement leur influence. Un autre aspect du stoïcisme qui permet de neutraliser un narcissique est de ne jamais chercher à prouver quoi que ce soit. Un narcissique adore vous pousser à la justification. Il veut que vous expliquiez pourquoi vous avez fait ceci ou dit cela, pourquoi vous pensez d'une certaine manière. Mais plus vous vous justifiez, plus il trouve des failles pour vous attaquer. Les stoïciens enseignent que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour être en paix avec nous-mêmes. Une fois que vous acceptez cette vérité, vous vous libérez du besoin de répondre aux accusations ou au jugement du narcissique. L'indifférence est une arme redoutable contre eux. Mais attention, il ne s'agit pas d'être froid ou cruel. Il s'agit de ne plus être affecté par leurs tentatives de contrôle. Si un narcissique vous critique, il s'attend à ce que vous soyez blessé ou que vous réagissiez avec colère. Mais si vous souriez calmement et passez à autre chose, il sera perdu. Il ne comprendra pas pourquoi ces mots ne vous atteignent pas, et progressivement, il abandonnera. L'acceptation joue également un rôle clé. Acceptez que le narcissique ne changera pas, que ces mots ne définissent pas votre valeur, et que vous n'avez pas à entrer dans son univers de manipulation. Tant que vous espérez qu'un narcissique vous traite avec respect ou qu'il reconnaisse ses torts, vous restez sous son emprise. Mais dès que vous acceptez qu'il est ce qu'il est et que vous ne cherchez plus à le convaincre ou à obtenir une reconnaissance de sa part, vous devenez libre. Les narcissiques détestent perdre leur emprise. Ils s'attendent à ce que vous soyez affecté, à ce que vous vous battiez pour leur validation. Mais si vous appliquez les principes stoïciens, vous brisez ce schéma toxique. Vous arrêtez de donner de l'importance à quelqu'un qui ne mérite pas votre énergie. Vous cessez de chercher des réponses là où il n'y en a pas. Vous comprenez que votre paix intérieure est plus précieuse que n'importe quelle bataille avec un narcissique. Il y a un moment dans la vie où l'on doit choisir entre continuer à souffrir sous l'influence d'une personne toxique ou reprendre son pouvoir en décidant de ne plus être affecté. Le stoïcisme est un outil puissant pour cela. Il vous enseigne que vous êtes le seul maître de votre esprit, que vous seul décidez ce qui mérite votre attention et votre énergie. Un narcissique ne peut pas exister sans public. Si vous lui retirez votre attention, il s'effondre. Imaginez un instant une version de vous-même qui ne se laisse plus atteindre par les critiques, qui ne ressent plus le besoin de se justifier, qui ne réagit plus aux provocations. Imaginez être cette personne forte, indépendante, inébranlable.
Cette version de vous existe déjà, elle a juste besoin d'être réveillée. Ce qui fait souffrir dans une relation toxique, ce n'est pas seulement ce que l'autre vous fait subir, mais l'attachement à l'idée que cette personne puisse changer, qu'elle puisse un jour vous donner ce que vous attendez. Mais un narcissique ne changera jamais. Une fois que vous acceptez cette réalité, vous ne ressentez plus le besoin de lui plaire, de lui répondre ou de prouver quoi que ce soit. Vous devenez libre. Le plus grand secret pour affaiblir un narcissique, c'est de devenir une personne qu'il ne peut plus manipuler. Quelqu'un qui n'a plus besoin de son approbation, qui n'attend plus rien de lui et qui ne réagit plus à ses tentatives de contrôle. Et lorsque vous atteignez cet état d'esprit, vous réalisez que la seule chose qui vous retenait, c'était votre propre perception de la situation. Les stoïciens disaient que la vraie liberté vient de l'intérieur. Et c'est exactement ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Si vous reprenez le contrôle de vos pensées et de vos émotions, aucun narcissique ne pourra plus jamais vous dominer. Voulez-vous que je continue pour approfondir encore plus ces stratégies et vous donner des techniques pratiques pour les appliquer au quotidien? Lorsqu'un narcissique sent qu'il perd son emprise sur vous, il va redoubler d'efforts pour vous attirer à nouveau dans son jeu. C'est à ce moment-là qu'il devient le plus imprévisible. Il peut tenter une approche plus douce, en jouant la victime ou en feignant un changement. Il peut aussi devenir plus agressif, en essayant de vous provoquer par des critiques encore plus brutales ou en lançant des rumeurs à votre sujet. Mais si vous avez bien intégré les principes stoïciens, vous savez déjà que tout cela n'est qu'un test, un dernier effort désespéré pour récupérer ce qu'il perd, votre attention et votre énergie. Le narcissique ne supporte pas le vide. S'il ne peut plus vous atteindre, il va chercher à obtenir une réaction d'une manière ou d'une autre. Il peut vous ignorer soudainement pour voir si vous revenez vers lui, ou au contraire, provoquer un conflit pour voir si vous vous laissez entraîner dans une dispute. Peu importe la méthode, le but est le même, vous faire sortir de votre calme intérieur et vous replonger dans son cycle toxique. Mais si vous êtes préparé, si vous restez centré sur votre propre stabilité émotionnelle, vous n'allez pas réagir. Vous allez simplement observer, comme un spectateur détaché, sans laisser ses tentatives vous atteindre. C'est la puissance du stoïcisme. Vous comprenez que vous avez le pouvoir de ne plus jouer ce jeu. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment appliquer tout cela dans la vie quotidienne. Parce que comprendre la théorie, c'est une chose, mais l'intégrer réellement dans vos interactions avec un narcissique, c'est un défi bien plus grand. Le premier exercice à pratiquer est le silence stratégique. Lorsqu'un narcissique vous attaque, il attend une réaction immédiate. Il s'attend à ce que vous vous justifiez, que vous vous énerviez ou que vous essayiez de prouver quelque chose. Mais si, à la place, vous choisissez le silence, vous reprenez immédiatement le pouvoir. Imaginons que vous recevez un message rempli d'accusations et de critiques. Votre instinct pourrait être de répondre pour clarifier la situation ou vous défendre. Mais la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout. Vous lisez le message, vous respirez profondément et vous passez à autre chose. Vous ne donnez aucune explication, aucune émotion, aucun signe que cela vous affecte. C'est incroyablement frustrant pour un narcissique, car cela brise complètement son schéma habituel de contrôle. Le deuxième exercice est la redirection mentale. Chaque fois qu'un narcissique vous critique ou essaie de vous faire sentir coupable, posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que je devrais croire ce qu'il dit? Rappelez-vous que les narcissiques projettent souvent leurs propres insécurités sur les autres. Lorsqu'ils vous accusent d'être égoïste, ce n'est en réalité qu'un reflet de leur propre comportement. Lorsqu'ils disent que vous n'êtes pas assez bon, c'est parce qu'eux-mêmes se sentent insuffisants au fond d'eux. Une fois que vous voyez cette dynamique, leurs paroles perdent tout leur impact. Le troisième exercice est la visualisation stoïcienne. Chaque matin, prenez un moment pour imaginer une situation où un narcissique essaie de vous manipuler. Visualisez-vous restant calme, impassible, détaché. Voyez-vous répondre avec sérénité ou ne pas répondre du tout. Plus vous entraînez votre esprit à anticiper ces scénarios, plus il sera facile d'adopter cette attitude dans la réalité. Une autre clé essentielle est d'apprendre à fixer des limites solides. Un narcissique va toujours tester jusqu'où il peut aller avec vous. Si vous ne posez pas de limites,
il prendra de plus en plus de place dans votre vie. Mais si vous lui montrez que certaines lignes ne peuvent pas être franchies, il finira par comprendre qu'il ne peut plus vous manipuler comme avant. Fixer une limite peut être aussi simple que de dire calmement « Je ne vais pas discuter de ça avec toi » ou encore « Je ne vais pas accepter qu'on me parle de cette manière ». L'important n'est pas tant les mots que vous utilisez, mais sinon l'énergie avec laquelle vous les dites. Si vous êtes hésitant, il sentira qu'il peut insister. Mais si vous êtes ferme et sûr de vous, il comprendra qu'il a perdu son influence. Un point crucial à comprendre est que lorsqu'un narcissique voit qu'il ne peut plus vous manipuler, il va chercher une autre cible. Cela peut être quelqu'un d'autre dans votre entourage, ou une nouvelle personne sur qui il pourra exercer son pouvoir. C'est triste, mais c'est ainsi que fonctionnent ces personnalités toxiques. Leur monde tourne autour de la domination et du contrôle. Mais vous ne faites plus partie de ce jeu. Vous avez pris conscience de votre valeur, de votre force, et surtout, du fait que vous n'avez pas besoin de l'approbation d'un narcissique pour exister. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez compris que la véritable paix vient de l'intérieur, et que personne ne peut vous la voler si vous décidez de ne plus donner ce pouvoir à qui que ce soit. Le vrai test de votre évolution sera le moment où le narcissique tentera une dernière fois de vous piéger. Il vous tendra une perche, il essaiera peut-être même de vous séduire à nouveau en vous faisant croire qu'il a changé. Mais vous saurez mieux. Vous saurez que c'est une illusion, et vous n'aurez même plus besoin de lutter car vous serez déjà loin de son emprise. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une arme mentale qui vous rend plus fort face à la toxicité. En adoptant cette approche, vous vous protégez, vous vous respectez et surtout, vous vous libérez définitivement du contrôle de toute personne qui tente de vous manipuler. Si vous avez compris tout ce que nous avons vu aujourd'hui, alors vous êtes déjà en train de reprendre votre pouvoir. Continuez à renforcer cette mentalité, appliquez ces principes dans votre quotidien, et vous verrez à quel point votre vie va changer. Vous voulez que je continue et que je vous donne encore plus de techniques avancées pour neutraliser définitivement l'influence d'un narcissique sur votre vie? Quand vous commencez à appliquer ces principes stoïciens face à un narcissique, un changement profond s'opère en vous. Vous ressentez moins d'anxiété en sa présence, vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier et surtout, vous cessez d'attendre quoi que ce soit de lui. C'est là que vous gagnez réellement. Car le narcissique ne contrôle que ceux qui recherchent son approbation, son attention ou sa validation. Dès que vous coupez ce lien psychologique, il perd son pouvoir. Mais ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'un narcissique sent qu'il n'a plus d'emprise sur vous, il ne comprend pas. Il va tenter de nouvelles stratégies, parfois complètement opposées. Il peut soudainement devenir gentil, vous flatter, se montrer vulnérable, voire même vous faire croire qu'il a changé. Pourquoi? Parce qu'il veut voir si vous tombez dans le piège. Si vous baissez votre garde, il reprendra le contrôle. C'est à ce moment-là que l'un des principes les plus puissants du stoïcisme doit entrer en jeu. La constance. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que le vent souffle dans une autre direction qu'il faut changer de cap. » Cela signifie que, peu importe ce que fait le narcissique, vous ne devez jamais revenir en arrière. Votre calme, votre indifférence et votre force intérieure doivent rester les mêmes, quelles que soient ces tentatives. Une erreur fréquente que font beaucoup de gens lorsqu'ils commencent à s'éloigner d'un narcissique, c'est de croire qu'il faut lui expliquer pourquoi on prend ses distances. Mais il est crucial de comprendre une chose. Le narcissique ne cherche pas à comprendre, il cherche à manipuler. Plus vous lui donnez d'explications, plus vous lui donnez d'armes pour vous retenir. La meilleure réponse est donc le silence et l'action. Vous ne parlez pas, vous ne vous justifiez pas, vous ne donnez aucun signe que cela vous affecte. Vous vous contentez d'agir, de poser des limites et de suivre votre propre chemin. Le narcissique va peut-être tenter une ultime manipulation. Il peut essayer de se faire passer pour une victime, dire à tout le monde que vous êtes une mauvaise personne, qu'il a tout fait pour vous, et que c'est vous qui l'abandonnez. C'est une stratégie classique. Et si vous tombez dans le piège de vouloir vous défendre, de vouloir rétablir la vérité, vous lui donnez encore de l'importance. Mais souvenez-vous de ce que disaient les stoïciens. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle existe.
que les autres la reconnaissent ou non. Alors, que faire si un narcissique parle mal de vous, essaie de vous salir auprès des autres? Rien. Absolument rien. Vous restez fidèle à vous-même. Vous continuez à avancer et vous laissez le temps faire son travail. Car au fil du temps, ceux qui vous connaissent vraiment verront la vérité. Et le narcissique, incapable de se nourrir de votre attention, finira par tourner son regard vers une nouvelle cible. Mais que se passe-t-il en vous lorsque vous adoptez cette nouvelle attitude? Quel est l'impact sur votre vie? Tout d'abord, vous ressentez un soulagement immense. Vous réalisez que ce qui vous pesait le plus, ce n'était pas le narcissique en lui-même, mais votre propre attachement à ce qu'il pensait de vous. Une fois que cet attachement disparaît, vous vous sentez incroyablement libre, plus léger, plus serein. Ensuite, vous commencez à voir les relations humaines sous un autre angle. Vous devenez plus conscient des dynamiques de pouvoir. Vous repérez plus rapidement les comportements toxiques et vous apprenez à vous entourer de personnes qui vous respectent réellement. Votre confiance en vous augmente aussi parce que vous avez prouvé que vous pouvez affronter une personne manipulatrice et ne pas en être détruit. Vous avez résisté, vous avez tenu bon, et maintenant, vous êtes plus fort qu'avant. Et voici la partie la plus puissante. Une fois que vous avez réussi à neutraliser l'influence d'un narcissique, plus jamais quelqu'un comme lui ne pourra vous manipuler. Vous avez développé une immunité mentale. Vous savez exactement comment fonctionnent ces personnalités. Vous savez repérer les signaux d'alerte dès le début. Et vous savez comment vous protéger sans même avoir à y réfléchir. Mais il y a encore un dernier point dont nous devons parler. Comment reconstruire votre identité après avoir été sous l'emprise d'un narcissique? Car après avoir été manipulé, critiqué, rabaissé, beaucoup de gens ressentent une sorte de vide. Ils se demandent « Qui suis-je vraiment maintenant que je ne suis plus sous son influence ?» La première étape est de se reconnecter à soi-même. Pendant longtemps, vos pensées, vos émotions et même vos décisions ont été influencées par le narcissique. Il vous a fait douter de vous, il vous a fait croire que vous deviez changer pour être accepté. Maintenant, il est temps de redécouvrir qui vous êtes sans lui. Faites une liste de tout ce que vous aimez, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous passionne. Commencez à explorer des activités que vous aviez peut-être mises de côté. Redécouvrez ce qui vous rend heureux, indépendamment de ce que quelqu'un d'autre peut penser. Ensuite, reconstruisez votre confiance en vous. Un narcissique passe son temps à vous faire douter de vous-même, à minimiser vos réussites et à maximiser vos défauts. Mais maintenant, vous devez inverser ce processus. Chaque jour, forcez-vous à reconnaître vos qualités, vos forces, vos progrès. Une technique très puissante est d'écrire chaque jour 3 choses dont vous êtes fier. Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, peu importe. L'important, c'est d'entraîner votre esprit à voir ce qu'il y a de positif en vous. Car plus vous croyez en vous, moins vous serez vulnérable à la manipulation des autres. Enfin, créez un cercle de soutien sain. Les narcissiques isolent souvent leurs victimes pour mieux les contrôler. Mais maintenant, vous avez le pouvoir de choisir qui vous entoure. Cherchez des personnes bienveillantes, des amis de confiance, des mentors qui vous inspirent. Plus vous êtes entouré de gens positifs, plus il sera difficile pour un narcissique de revenir dans votre vie. Ce voyage que vous avez entamé aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple défense contre un narcissique. C'est une transformation intérieure profonde. Vous êtes en train de devenir une personne plus forte, plus consciente, plus libre. Et cette liberté, personne ne pourra plus jamais vous la prendre. Quand on sort d'une relation avec un narcissique, on ne réalise pas toujours immédiatement à quel point on a été affecté. Le processus de guérison est souvent plus complexe qu'on ne l'imagine. Parce que le narcissique ne se contente pas d'abîmer la relation, il attaque aussi votre perception de vous-même. Pendant longtemps, vous avez été sous son influence. Vous avez peut-être douté de votre propre valeur. Vous vous êtes justifié pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Et surtout, vous avez donné de l'importance à une personne qui ne vous respectait pas. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de reprendre le contrôle. Vous avez brisé le lien émotionnel. Vous avez appris à ne plus réagir à ses provocations. Et vous avez compris que votre valeur ne dépend pas de lui. C'est une étape majeure. Mais ce n'est que le début.
car après avoir survécu à une relation toxique, le véritable travail commence. Il faut maintenant reconstruire votre identité, renforcer votre esprit et développer une version de vous-même qui ne sera plus jamais manipulée. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la guérison ne consiste pas seulement à s'éloigner d'un narcissique. Elle consiste à reprendre la maîtrise totale de votre esprit et de vos émotions. Parce que si vous vous contentez de vous éloigner sans changer votre manière de penser, il suffira d'une autre personne toxique pour vous replonger dans le même schéma. Un narcissique n'est pas une personne en particulier. C'est un type de comportement. Et tant que vous n'avez pas appris à repérer ces comportements dès les premiers signes, vous risquez de retomber dans le même piège avec une autre personne. C'est pour ça que je vais maintenant vous donner des clés essentielles pour ne plus jamais être vulnérable aux narcissiques et aux manipulateurs. La première clé, c'est d'apprendre à reconnaître vos propres schémas émotionnels. Est-ce que vous avez tendance à vouloir trop plaire aux autres? Est-ce que vous cherchez souvent l'approbation des gens avant de prendre une décision? Est-ce que vous avez du mal à dire non par peur de décevoir? Ce sont ces tendances qui font qu'un narcissique peut avoir du pouvoir sur vous. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous connaître profondément pour ne pas être influencés par des forces extérieures. Plus vous êtes conscient de vos propres besoins, de vos propres failles, plus vous devenez fort face aux manipulateurs. Faites un exercice simple. Notez 3 situations où vous avez senti que quelqu'un a pris le dessus sur vous émotionnellement. Peut-être que c'était avec un narcissique, peut-être que c'était avec quelqu'un d'autre. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce qui en moi a permis à cette personne de me manipuler? Était-ce mon besoin d'être accepté? Ma peur de l'abandon? Mon désir d'éviter le conflit? Quand vous commencez à voir vos propres tendances, vous comprenez mieux comment vous protéger à l'avenir. Parce qu'un narcissique ne peut manipuler que ce que vous lui laissez manipuler. Si vous retirez cette porte d'entrée, il ne pourra plus entrer. La deuxième clé, c'est l'art de poser des limites claires. Les narcissiques testent toujours les frontières des autres. Ils commencent par de petites demandes, de petits commentaires, de petites critiques déguisées en blagues. Ils observent comment vous réagissez. Et si vous ne dites rien, ils vont un peu plus loin, puis encore un peu plus. Mais vous avez maintenant un immense pouvoir. Vous avez le droit de dire non, sans culpabilité. Et un non ferme est souvent suffisant pour repousser un manipulateur. Imaginez cette situation. Quelqu'un vous fait une remarque désobligeante, quelque chose du genre « Tu es vraiment trop sensible, tu réagis toujours de manière excessive ». La réaction classique serait de se justifier, de dire « Non, je ne suis pas trop sensible, c'est juste que… » Mais maintenant, vous savez mieux. La réponse stoïcienne serait un simple « C'est ton avis ». Rien de plus. Pas d'émotion, pas de justification, pas d'argumentation. Juste une phrase neutre et détachée. C'est exactement le genre de réponse qui fait perdre tous leurs moyens aux narcissiques. Parce qu'ils veulent que vous réagissiez, que vous vous battiez, que vous prouviez votre valeur. Mais vous ne leur donnez rien, et c'est là que vous gagnez. Mais poser des limites, ce n'est pas seulement dire non, c'est aussi apprendre à protéger son espace mental. Un narcissique veut que vous pensiez à lui tout le temps, que vous soyez obsédé par ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il va dire ensuite. Vous devez donc consciemment rediriger votre attention vers vous-même. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et faites plus de ces choses. Remplissez votre vie de choses qui n'ont rien à voir avec lui. Plus vous êtes occupé à cultiver votre propre bien-être, moins un narcissique a de place dans votre esprit. La troisième clé, c'est l'auto-validation. Les narcissiques tirent leur pouvoir du fait que leurs victimes cherchent leur approbation. Ils savent que vous voulez être aimé, apprécié, reconnu, et ils utilisent ce besoin pour vous manipuler. Mais que se passe-t-il si vous apprenez à vous donner cette validation vous-même? Faites l'expérience suivante. Chaque fois que vous vous surprenez à attendre que quelqu'un vous félicite ou vous approuve, arrêtez-vous et donnez-vous cette validation intérieurement. Par exemple, si vous avez fait quelque chose de bien au travail, au lieu d'attendre que quelqu'un le remarque, dites-vous simplement « J'ai fait un bon travail et je suis fier de moi ». Si vous prenez une décision, au lieu de demander l'avis de tout le monde, dites-vous
Je suis capable de choisir pour moi-même et mon choix est valide. Cette simple habitude change tout, parce qu'un narcissique ne peut pas contrôler quelqu'un qui n'a pas besoin de son approbation. Et enfin, la quatrième clé, c'est de cultiver une vie riche et indépendante. Plus vous avez une vie remplie de choses qui vous passionnent, plus il est difficile pour un narcissique de vous attirer dans son monde toxique. Les stoïciens enseignaient que la clé du bonheur, c'est d'avoir des choses que personne ne peut vous enlever. Un esprit fort, des valeurs solides, une paix intérieure qui ne dépend pas des autres. Alors demandez-vous, quelles sont les choses qui me passionnent, qui me nourrissent, qui me donnent de l'énergie? Peut-être que c'est une activité artistique, un sport, une cause qui vous tient à cœur, ou même simplement le plaisir de lire et d'apprendre. Plus vous construisez une vie où vous êtes heureux par vous-même, plus vous devenez inatteignable pour un narcissique, parce qu'il ne pourra plus combler un vide en vous. Ce vide, vous l'aurez déjà rempli par des choses positives. Vous êtes en train de devenir une personne que personne ne peut manipuler, une personne forte, consciente, ancrée dans ses valeurs, une personne qui ne se laisse plus distraire par le bruit des autres, qui avance avec confiance et qui sait que sa valeur ne dépend de personne. Vous êtes arrivé à la fin de ce voyage, un voyage qui n'est pas seulement une réflexion sur la manière de gérer un narcissique, mais une véritable transformation intérieure. Ce que vous avez appris ici ne concerne pas seulement une personne toxique dans votre vie, mais une nouvelle façon de voir le monde, de voir les autres et surtout, de vous voir vous-même. Vous avez compris que le véritable pouvoir n'appartient pas à ceux qui manipulent, critiquent ou cherchent à dominer. Le véritable pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent leur propre esprit, à ceux qui ne réagissent pas aux provocations, à ceux qui savent poser des limites et à ceux qui n'ont plus besoin de l'approbation des autres pour exister. Un narcissique ne peut plus rien contre vous si vous ne jouez plus son jeu. Il peut essayer de vous provoquer, de vous séduire à nouveau, de vous critiquer ou de vous ignorer. Mais rien de tout cela n'aura d'importance si vous avez ancré en vous cette philosophie stoïcienne. Parce que vous savez que ce qu'il dit ne définit pas votre valeur. Vous savez que sa vision du monde est déformée et que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le jour où vous réalisez que vous n'attendez plus rien de lui, que ses paroles ne vous touchent plus, que sa présence ou son absence ne change plus rien à votre paix intérieure, alors vous êtes réellement libre. Et cette liberté, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Aujourd'hui, vous avez fait un pas immense vers cette liberté. Peut-être que vous n'êtes pas encore totalement détaché. Peut-être que vous ressentez encore quelques émotions face à cette personne. C'est normal. Mais chaque jour où vous appliquez ces principes, chaque jour où vous reprenez un peu plus le contrôle de vos pensées et de vos émotions, vous vous rapprochez de votre véritable force intérieure. Alors maintenant, posez-vous cette question. Qui voulez-vous être à partir d'aujourd'hui? Quelqu'un qui reste coincé dans les jeux mentaux d'un narcissique? Ou quelqu'un qui s'élève au-dessus, qui choisit la paix, qui choisit la maîtrise de soi, qui choisit d'avancer sans plus jamais regarder en arrière? Ce choix vous appartient. Mais si vous avez écouté jusqu'ici, si vous avez compris la puissance de ces enseignements, je sais déjà quelle est votre réponse. Vous êtes prêt. Prêt à être cette personne inébranlable. Prêt à vivre pour vous-même, et non plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et surtout, prêt à ne plus jamais laisser qui que ce soit dicter votre valeur ou votre bonheur. Vous êtes plus fort que vous ne l'avez jamais cru, et aujourd'hui marque le début d'une nouvelle version de vous-même. Une version qui n'a plus peur, une version qui n'est plus manipulable, une version qui sait que sa liberté est son plus grand pouvoir. Alors, avancez, avec force, avec sagesse, et avec la certitude que plus jamais un narcissique ne pourra vous atteindre. Vous êtes libre, et c'est la plus grande victoire qui soit.